Elle décida donc de retourner dans la montagne simple. Elle chercha toute une journée, puis toute une nuit, sans trouver le thé précieux. Alors, elle décida donc de retourner dans la montagne simple. Elle chercha toute une journée, puis toute une nuit, sans trouver le thé précieux. Alors, elle décida donc de retourner dans la montagne simple. Elle chercha toute une journée. Alors, considérant la falaise entourée d'écharpes, de nuages, elle pensa, peut-être bien qu'il y en a là-haut. Alors, considérant la falaise entourée d'écharpes, de nuages, elle pensa, peut-être bien qu'il y en a là-haut. Mais comment franchir le torrent? Comment grimper le long de ces pentes abruptes? Soudain, elle se souvint de la jeune fille qu'elle avait aperçue la première fois. Oh, murmura-t-il, c'est elle pouvait m'aider à aller là-haut. Mais comment franchir le torrent? Comment grimper le long de ces pentes abruptes? Soudain, elle se souvint de la jeune fille qu'elle avait aperçue la première fois. Oh, murmura-t-il, s'il avait m'aidé à aller là-haut. À peine eut-il achevé ces mots qu'il vit un énorme tigre dévaler la montagne dans sa direction. Un instant affole, le jeune homme reprit vite son sang-froid. « Frère tigre, lui dit-il, sois généreux, ne me fais pas de mal. Je suis venu cueillir des simples pour soigner les malades. » Frère tigre, lui dit-il, sois généreux, ne me fais pas de mal. Je suis venu cueillir des simples pour soigner les malades. Le tigre semblait avoir compris. Elle inclinait l'encolure, remuait la queue, tournait la tête tantôt vers Taifo, tantôt vers la montagne. Alors Taifo s'armant de courage se mit à califourchon sur le tigre qui d'un bond s'éleva en l'air où pourtant le jeune envers le sommet inaccessible là. Alors Taifo s'armant de courage se mit à califourchon sur le tigre qui d'un bond se leva en l'air où pourtant le jeune envers le sommet inaccessible. Là, les fleurs et herbes rares recouvraient la terre d'un immense tapis multicolore. Taifo s'était mis à en cueillir lorsqu'une voix retentit derrière lui. Qui se permet de prendre mes précieuses plantes? Taifo se retourna, reconnut la ravissante jeune fille. « Je suis la fille des simples, dit-elle, et pour te dire la vérité, c'est moi qui ai envoyé le tigre de te chercher, car je suis heureuse que tu soignes les pauvres gens. Remplis donc ton panier, puis retourne dans ton village. » Taifo voulait lui exprimer sa gratitude, mais il n'en eut pas le temps. La fée avait disparu dans un clair éblouissant. Arrivée au village, elle se rendait directement chez le malade atteint de ce mal de gorge. Elle lui prépara l'infusion nécessaire. La guérison fut rapide. Dès lors, la renommée de Taifo s'étendait très loin. L'empereur, ayant eu vent de la chose, envoya un messager spécial chargé de porter à Taifo un habit de cour richement brodé d'or et sa nomination comme médecin du palais. Naturellement, Taifo refusa net, et toute sa vie il se dévoua aux pauvres, leur apportant ses soins et le secours de sa bonté si discrète. D'après La Montagne simple, la légende populaire chinoise adaptée par Wuki, édition en langue étrangère Pékin, librairie du Globe Paris. Merci pour votre attention.